Sawadee-Cap, nouvel épisode aujourd'hui. Alors je parle pas trop fort parce qu'il est 7h15, là je vais partir, je vais prendre le scooter. Je vais aller en direction au village des pêcheurs. Je suis désolé, je viens de me lever, je suis dans le gaz. Village des pêcheurs, toujours à Koh Chang, et je vais aller récupérer un bateau pour aller à Koh Mak. Donc Koh Mak, c'est une petite île au sud de Koh Chang. Et ben on va voir ça. Parce qu'en fait, il y a des agences un peu partout qui vendent des tickets pour les îles et c'est hors de prix. Donc sur les forums, j'avais vu que si vous allez directement dans le village du pêcheur, et ben forcément, c'est moins cher. Bon, et ben d'ici 5-10 minutes, je m'en vais. Scooter, village de pêcheurs, bateau et île. Bon, je suis arrivé au village des pêcheurs. Alors en effet, dans la ville, ils me proposaient 1500 bahts pour un aller-retour à Koh Mak. Et là, du coup, au village des pêcheurs, j'ai payé 700 bahts. C'est-à-dire moins de 10 euros pour faire l'aller-retour. Voilà, là, j'ai mon bateau qui est derrière, qui m'attend d'ici une petite demi-heure. Et c'est parti. Bien arrivé à Koh Mak. Bon, c'est pas une grande île, hein. Elle doit faire je sais pas, 1 km de large pour 5-6 km de long, pas plus. J'ai mis à peu près 1h30 en bateau de Koh Chang. Donc on va aller visiter tout ça, hein. Je vous fais voir là, ça c'est le quai où j'ai accosté tout à l'heure. Voilà. Ah, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Il n'y a personne, quoi. Enfin, il n'y a personne. Il y a un peu de monde, mais ça va. Allez, je te fais visiter ça. Voilà Koh Mak. Donc là, on est ici. On est au petit point rouge, là. Voilà. Et on va essayer de traverser. On va aller de l'autre côté. Bon, c'est pas grand, hein. Allez, c'est parti. Je suis en train de rentrer dans les terres. Et puis, écoute, je marche, je verrai où je vais. Je vais regarder à peu près le plan. On va essayer de couper l'île. Et puis on verra bien. Allez. Là, je suis dans la campagne. La dernière fois, je vous ai parlé du durian. Et ben là, regardez ce que je trouve. Là, on est sur un manguier. Toujours en vadrouille. Ah, j'ai un copain là, j'espère qu'il va être cool. Je suis rentré dans les terres là, du coup il n'y a plus personne. Je me balade. En fait, j'essaye d'aller de l'autre côté de l'île. Bah, il doit y avoir 1 km, un truc comme ça, même pas en largeur. Donc ça se fait. Mais ça cogne là, ça cogne. On va mettre la casquette, je crois. Et là, c'est les bananiers. Donc je vous paye une banane, parce que après les cocos. Je sais pas si vous voyez derrière. Allez, c'est parti. Petite maison traditionnelle là. Enfin, traditionnelle, non, en fait c'est un bar. Avec le toit traditionnel plutôt.
Et en fait la mer elle est au bout là, au bout de la rue. Allez, j'ai traversé l'île en 20 minutes à pied. Mais 20 minutes c'est comme si j'avais fait 2 heures de footing. Allez, je vous fais voir ça tout de suite. Ah, c'est super mignon là, il y a plein d'arbres là, on est en plein centre de l'île là. Il fait frais. Donc il est en train d'arracher un arbre de l'autre côté là. Bon, on vient d'arriver de l'autre côté de l'île. C'est bien sympa. Il fait tellement chaud qu'il n'y a personne. Ah, c'est sympa, hein. Franchement, Comac, il n'y a personne. Je suis seul au monde. Et des petits bungalows là et tout, franchement c'est trop sympa ici. Bon, après tu fais vite le tour de l'île, hein. En une demi-heure j'ai déjà été de l'autre côté. Et après il y a plein de petits îlots là que vous voyez en face là. Et il y a des petites îles privatives où faut y aller que en bateau en fait, tu peux pas, ou en canoë, il y a des locations de canoë. Je suis seul au monde. Je me verrais bien sur une île, moi, comme Tom Hanks. Seul au monde. À te démerder tout seul sur ton île. Oh, mais c'est sympa ici. Encore une nouvelle plage. Ah, Comac, c'est un coup de cœur aussi, hein. Franchement, magnifique. Bon, à Comac, à part faire les plages, après si c'était mignon à l'intérieur. Mais à part les plages, il n'y a pas grand chose à faire. Donc du coup, je vais aller me baigner. Hein. Et vous voyez le ponton au bout là-bas? Eh ben, je vais reprendre le bateau tout à l'heure ici. Mais avant, je vais aller boire un petit coup là, parce que là, il fait vraiment chaud là. Là, il doit être 12h30. Ça cogne. Bon, en tout cas, Comat, si vous voulez passer une petite journée ou 2-3 jours, c'est très sympa. Hein. À part la plage, il n'y a pas grand chose à l'intérieur de l'île. Mais c'est sérénité, zen totale. Franchement, au top. Vraiment.
Mais bon, je pense pas qu'il reste plus que 2-3 jours quoi. Voir autre chose. Moi j'y suis resté une après-midi et enfin même une journée. Et à part la plage et marcher, ouais si j'ai marché un petit peu pour traverser l'île, mais au bout de l'île c'est une autre plage quoi. Donc voilà, donc moi je vais repartir là. J'attends mon bateau là d'ici une petite demi-heure, il va arriver là et je repars après à Koh Chang. Sympa quand même, petite île. Une journée, 2 jours, pas plus. Hein. Bon après, sauf si t'aimes la plage et tout. Hein, mais bon. Direction Koh Chang. En face, Koh Mat. C'est fini. Bon, je viens de sortir du bateau. Bon, j'ai mis 1h30. 1h30, ouais, tranquillou. Le soleil il tape. Il tape. Donc voilà, petite journée sympathique. Donc aller-retour 700 bahts. Aller directement au village des pêcheurs. Et puis voilà, c'était une bonne journée. C'était bien sympathique et je vous le conseille. Allez, et je vous laisse. Et puis je vous dis à un prochain épisode. Bon, je viens de m'arrêter là, en fait, je viens de prendre une saucée, hein. Tu peux constater, je suis trempé de partout. Le scooter, il est trempé aussi. Donc bon, on attend que ça se calme un petit peu, mais ça repart de plus belle. Je suis chez un monsieur là, je lui ai demandé si c'était possible de m'arrêter chez lui. Il est sympa, tout le monde est gentil. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Bon, je suis comme un dingue. Bon, je suis toujours trempé, je suis toujours sous la flotte. Je suis à 200 mètres de la cascade, mais il faut que je passe ce torrent là. Et le problème c'est que même les locaux ils passent pas, donc je vais pas faire le malin. J'ai regardé la météo, normalement d'ici 2 heures ça va arrêter de pleuvoir. Bon, je vais attendre. Hein. Je vais attendre. Il m'a dit qu'on pouvait passer, mais là c'est trop fort. Et le pire c'est que la cascade elle est de l'autre côté là, je suis à 200 mètres. Allez, on lâche pas, hein, on va la voir la cascade, on lâche pas. On va attendre.